La journée a encore été longue. Ah, il y a des jours où je regrette de diriger un service d'espionnage. Ouais, j'aurais dû écouter ma mère et prendre plutôt la direction d'un hôtel. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? D'où sort cet engin barbare? Non! Et une fois arrivés dans l'estomac, les aliments sont brassés avec les sucs gastriques. Leur acidité réduit le tout en bouillie liquide. Quelle horreur, c'est répugnant de penser à cette immonde cuisine interne. Fin du chapitre. Demain, travaux pratiques. Nous disséquerons des grenouilles. Qu'est-ce que t'as? Il te manque du persil pour ta grenouille? Non, je le ferai pas. Sam, Clover, aidez-moi à trouver une excuse pour pas assister au cours demain. Je veux pas rien qu'à l'idée de prononcer ce mot. Mes jambes flageolent, je défaille. Y a pas de quoi s'évanouir, Alex. N'en fais pas tout un plat de ces grenouilles, c'est pas si terrible. Il y a quand même des avantages puisque l'expérience se pratique à deux. Fais équipe avec un garçon adorable qui te ranimera si tu craques. Excusez-moi, monsieur Walsh, il se trouve que lundi j'ai rendez-vous chez le médecin. Je pourrais malheureusement pas être présente au cours des travaux pratiques, désolée. Oh, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai une grenouille de côté, vous la disséquerez mardi. Mardi j'ai rendez-vous chez le dentiste, ça tombe vraiment mal. Oh, dans ce cas, si vous êtes prise mardi, remettons ça à mercredi. Oh, c'est bête, mercredi je vois mon kiné. Alors, faites un petit effort, vous ne pouvez pas vous permettre de rater ce cours. Ce travail représente 50% de la note. Votre attitude est étrange. Est-ce que ces gentils petits batraciens vous effraient, Alex? Il n'y a pas de quoi. Oh, bah ça alors, où sont-elles passées? Parfait, Jerry, merci de nous avoir sauvé des grenouilles. Mais j'aurais préféré faire le trajet en limousine. Faites un effort la prochaine fois. J'essaierai d'y penser, Sam. Pardon, mais vous avez dit Sam. Oui, bien sûr. En quoi cela vous gêne, Clover? Où est le problème? Bah, il y en a un, parce que elle, c'est Sam, et Clover, c'est elle. Il y a erreur. Ah, parce que vous pensez peut-être que je ne le sais pas, Farah? Farah? Bon, passons aux choses sérieuses. On dirait que Jerry n'a plus toute sa tête, il devient trop vieux. Venons-en tout de suite à l'objet de votre mission. Il s'agit d'un sauvetage. Vous devrez infiltrer la prison de haute sécurité de Jekyll Island et libérer ses 3 détenus. D'habitude, on met plutôt les malfaiteurs derrière les barreaux. Ceux-ci ne sont pas les criminels. Ces malfaiteurs, comme vous dites, sont 3 de nos agents secrets. Ils doivent vraiment être très très secrets parce que je ne les ai jamais croisés. Bien, ces gadgets vous aideront à mener à bien votre mission. Des bottines aux semelles munies de ventouses pour escalader les murs, le tube de rouge à lèvres laser capable de découper le métal le plus épais. Oh, c'est putain! Ah non! Oh, si. Fulgurant. Alors passons à la suite. Nous avons le fard à paupières nanotechnologique. Du fard à paupières, justement, j'en avais plus. Celui-ci est assez spécial. Si vous clignez 3 fois les yeux, la poudre se transforme en lunettes radioscopiques. Pour voir à travers les murs des prisons, c'est pratique. Le Racquac vous permettra d'entrer dans l'enceinte du pénitencier. C'est un véhicule tout-terrain équipé d'un perceur de tunnel. Si vous n'avez pas d'autres questions, en route les filles. Non, mais qu'est-ce qui va ça? Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? Vous êtes fou ou quoi? Vous savez bien que vous êtes allergique aux myrtilles, Jerry. Oui, évidemment, mais ça m'avait échappé l'espace d'un instant. Quelle horreur! Mais qu'est-ce que c'est que ces manières dégoûtantes? C'est très sale. Excusez-moi. Et maintenant, à vous de jouer. Cette fois, c'est sûr, il est vraiment devenu gâteux. C'est gagné. Cette main m'obéit au doigt et à l'œil. De plus, j'ai tout pouvoir sur les agissements des Spice. Et bientôt, je contrôlerai le monde entier! C'est une entrée de service. Essayons. Normalement, elle ne devrait pas être gardée. On va savoir ça tout de suite.
Bah en effet, y a personne. Y a seulement 3 types armés jusqu'aux dents. Ouah, on a de jolis cerveaux, y en a là-dedans. Ils surveillent peut-être les portes, mais je parie qu'ils ne surveillent pas les fenêtres. C'est qui? Chut. Oh. Vous sortez de l'école primaire, ma parole. Laisse tomber. Allez, on se tire de là. Eh, dites donc vous là, et la politesse? On vous a jamais appris à dire merci. Les gardiens sont toujours là. Et on n'a pas de bottes ventouses pour hommes, alors comment faire? Il ne reste plus aucune solution, hein? Alors allons-y pour le laser. On va bien rigoler. On s'en prendre l'air. Salut les matous. Arrêtez! Mais qu'est-ce qui vous a pris? Nos agents ne tirent jamais sur des innocents, ça va pas la tête? Et eux, ils ont le droit? Par ici, vite! Bon, je sais bien que ces agents secrets ne sont pas de vrais criminels, mais vous trouvez pas qu'ils sont super bizarres? Ah, vous voilà enfin de retour. Ouais, on en avait marre de moisir là-bas, Docteur V. Docteur V, d'où ça sort? Oui, cet agent m'appelle par un de mes noms de code. Ouais, voilà, on préfère utiliser les noms de code entre nous. C'est discret et ça jette en plus. Jerry, il faut qu'on parle. Jouez carte sur table, on a le droit de savoir. Qui est ce Docteur V en réalité, hein? Oui, et qui sont ces prétendus agents secrets? C'est pas juste, pourquoi on n'a pas droit à des super noms de code, nous aussi? Vous vous énervez sans raison. Je vous assure, il n'y a vraiment pas de quoi piquer une crise. Tout va très bien. Détendez-vous, tout est parfaitement normal. On se relaxe. Vous avez un accent bizarre tout à coup. Moi, j'ai un accent bizarre. Et c'est vous qui êtes bizarre. J'ai toujours parlé comme ça. Je vois pas ce que vous voulez. Mais moi qui pensais qu'il était gâteux, là je trouve que Jerry est devenu carrément dingue. Vous vous inquiétez à tort. Je vais très bien. Merci de vous soucier de moi. Sur ce, salut. Et bon, va les pitchouns, là. Bon, c'est brutal, mais ça permet au moins d'arriver à l'heure en cours. Alex! Oh, comme je suis content que vous ayez annulé votre rendez-vous chez le médecin pour participer avec nous à cette fascinante aventure scientifique. Oh non, pas question. Merci, Sam. Allez, on s'enfuit d'ici, vite. C'est pas à cause de ces pauvres bêtes que je l'ai fait. Je suis inquiète pour Jerry. Retournons faire un petit tour au Whoop. On y est. Attention, il ne faut surtout pas qu'on nous voie. C'est la banque de données du Whoop. Puisque Jerry ne veut rien nous dire, ces ordinateurs nous apprendront sûrement quelque chose. Commençons par chercher qui est ce Docteur V. Mais je l'ai déjà vu, je le connais, celui-là. Moi aussi. Ce serait pas un des scientifiques du Whoop? Il l'était auparavant, mais il vient de se faire renvoyer. C'est le Docteur Vomissa. Et il travaillait sur le projet Micro-Espion, un système qui permettrait de réduire les espions à une taille microscopique pour les missions ultra secrètes. L'ennui, c'est qu'il utilisait des criminels comme cobayes.
Alors Jerry a dû le renvoyer? Et eux, ce sont les criminels dont il s'est servi. Il y a quelques semaines, ils se sont fait arrêter par les agents du Whoop. Je savais qu'il n'était pas des nôtres. Mon flair est infaillible, ça sentait la crapule. Pourquoi est-ce que Jerry les a mis sous les verrous si c'est pour nous demander de les faire s'évader juste après? Peut-être parce que ce Jerry-là n'est pas celui que nous connaissons, mais plutôt le docteur Vomissa déguisé en Jerry. C'est pour ça qu'il a des réactions aussi bizarres. Mais c'est aussi pour ça qu'il souhaitait tellement le retour de ces criminels. Il voulait poursuivre ses expériences. Venez, on va aller demander à cet usurpateur ce qu'il a fait du vrai Jerry. J'ai une idée. Oh, on a besoin de votre aide. Figurez-vous que Jerry a été remplacé par un imposteur et que... Jean le fais, vous n'auriez pas dû mettre votre nez là-dedans. Fouiner, c'est très mal. Vite, il faut prévenir les autres membres du groupe. Rattrapez-les! Allez, Taureau! Déclenchez l'alerte rouge. Ces 3 jeunes espionnes sont... On vous tient! Lâchez-le! Du calme, ce n'est pas Jerry que vous avez devant vous. C'est un imposteur qui s'est fait passer pour lui. Regardez, il est déguisé. Allez, enlève-moi ça. Il est fixé à la colle extra forte, ce masque. Enfin, merci beaucoup. Tout c'est clair. Ces 3 espionnes font visiblement partie d'un abominable complot pour saboter notre organisation. En conséquence, leur châtiment sera celui qu'on réserve aux traîtres. Tout devient de plus en plus étrange. Comment peut-il s'agir du vrai Jerry? Franchement, je comprends pas non plus. Mais ça peut être que lui. Il est toujours allergique aux myrtilles. Pourquoi il nous déteste? On était pourtant amis. J'en reviens pas qu'il soit devenu si méchant avec nous. C'est quoi ça? J'ai vu qu'ils avaient tous un truc microscopique dans le cerveau. C'est curieux, non? C'était inclus dans le projet Micro-Espion. C'est sûrement le vrai Jerry. Mais il doit être parasité par un docteur V microscopique qu'il manipule de l'intérieur. Et les 3 gangsters microscopiques ont pris le contrôle des agents. Alors c'est tout le monde qui a perdu la boule. Alors, comme ça vous avez découvert mon petit secret, n'est-ce pas? Ah oui, le projet Micro-Espion est une belle réussite. Mais notre très cher commandant attachait de trop grande importance à l'éthique. La portée de ma découverte lui posait un problème moral. Jerry ne savait pas l'apprécier à sa juste valeur. Il pensait que ces criminels étaient des cobayes alors qu'ils m'assistaient de leur plein gré. Ils étaient volontaires. Maintenant, c'est moi qui contrôle Jerry. Et Jerry contrôle le Whoop. Grâce à mon intelligence supérieure et à cette armée d'espions personnels sous mes ordres, bientôt je dominerai le monde. Je régnerai sur la terre entière. Je la contrôlerai. Et vous êtes certain que ça va marcher, vous n'en doutez pas. Non, parce que je commande une puissante organisation secrète. Qui pourra m'arrêter? Personne. Bien sûr que si. Je vais t'écraser, microbe minuscule. Vos menaces sont vraiment ridicules. Vous êtes impuissante. Vous ne pesez pas lourd dans la balance. Alors, Une fois que l'appareil de réduction moléculaire vous aura réduite à la taille d'un microbe, alors vous ne me poserez plus aucun problème parce que vous serez bien trop occupé à vous battre contre une armée de dangereuses bactéries. Ces flacons contiennent une foule de tueuses. Bon, allez-y, enclenchez le processus de réduction. Il faut qu'on arrive à se détacher. Oui, et comment on fait? C'est urgent. Inutile d'essayer, vous ne sortirez pas d'ici. Ça, c'est vous qui le dites. Démonstration. Cette fois, on est piégé. Et en plus, on rapetisse. C'est une chance. C'est une chance? Ah bon? T'es de quel côté? Du leur, Sam? Si on veut avoir le docteur V, il faut avoir la taille d'un microbe. Mais il nous faut l'un de ces super sous-marins. Ça doit être comme ça qu'on fait pour s'en procurer un.
C'est génial! Nous voilà dans un micro sous-marin et maintenant on fait quoi? J'ai conduit. Ah bon, et après, vous avez volé un sous-marin, qu'est-ce que ça change? Maintenant que vous êtes miniaturisé, que pourriez-vous tenter contre moi? Hein? Non, arrête, Jerry, ne contrôle pas la main, c'est moi qui la contrôle. On entre. Arrête! Est-ce qu'on est là où je pense? Je vais vomir. Oh, il faut qu'on sorte de là. Les acides de l'estomac de Jerry vont perforer la coque. Alex, c'est quoi le meilleur parcours pour atteindre le cerveau de Jerry? Arrête, ça me dégoûte, j'ai aucune envie de visiter sa cervelle. Tu sais bien qu'on doit capturer le Dr V si on ne veut pas passer notre vie dans ses entrailles. Vite, aidez-moi, elles sont entrées dans ce corps, empêchez-les de m'atteindre, elles veulent me neutraliser. Génial, on vient de visiter ses aigreurs gastriques et maintenant c'est son cholestérol. S'il vous plaît, je peux vomir? Qu'est-ce que c'est que ça? On est attaqué par un globule blanc. Je suppose qu'il nous prend pour un virus, maman. Je veux pas une tête de virus. Le moment est venu, préparez tous nos véhicules de combat pour la grande invasion qui va déferler. C'est juste une petite brûlure d'estomac. Attention, accrochez-vous, on approche du cœur. Je crois que ça y est, on est dans son cerveau! Oui, on y est. Et voilà le Dr V, regardez. C'est une première phase. Et une fois que nous aurons conquis l'Europe, nous étendrons notre domination sur... Avec toute cette agitation, comment puis-je contrôler le cerveau? Je vais devoir augmenter la puissance. Oh non, ces combats exposent le corps de Jerry à une overdose de stress. Sa vie est en danger. Il faut expulser au plus vite ces malfaiteurs de son organisme. Comment? Avec des myrtilles. Non! Il est interdit de manger ça! Attention, il va éternuer! Non! Un conseil, méfiez-vous de ces gâteaux, il y a des noyaux dedans. Je n'aurais jamais cru que je serais ravie de prendre 15 tailles d'un coup. Moi, je n'aurais jamais cru que vous auriez à m'empêcher d'envahir le monde. Merci, mademoiselle. J'imagine que le Dr V et ses complices vont avoir de gros ennuis. Ah oui, évidemment. Les gros ennuis arrivent parfois dans de petites boîtes.
Monsieur Walsh, on est désolé d'avoir manqué le cours sur la grenouille. Alors pour compenser, on a rédigé un rapport complet sur l'anatomie humaine. Je vois, c'est bien gentil tout ça, mais puisque vous n'avez pas pratiqué la dissection obligatoire, mesdemoiselles, je crains fort de devoir vous donner une... Oh, mais ces devoirs sont brillants, géniaux, vous me voyez stupéfait. Vous y décrivez le corps humain dans ses moindres détails. On dirait que vous êtes allé chercher les informations à la source, tout est précis. C'est presque ça. Vu la qualité de ce compte-rendu, je vous dispense de dissection et je vous mets 20 à toutes les 3. Et je vous offre ces grenouilles comme animaux de compagnie.